T'as 2 minutes? Qu'est-ce que tu viens de me casser les pieds avec ton écologie, Ségolène? Va plutôt me chercher un café. Dis donc, Manuel, t'arrêtes de me traiter comme ça parce que moi, sinon, je vais me plaindre à Papa François. Ah, c'est pas l'entente cordiale entre les deux. Et justement, notre ami Michel Révol a écrit un bon papier expliquant quels étaient les problèmes entre Ségolène et Valls. Allons lui demander quelques détails plus croustillants. Mais où est mon café? Voilà le bureau de notre expert en matière de Ségolène. Oui. Salut Michel. Salut Frédéric. On a besoin de tes lumières. Bon, on va essayer de vous les apporter. Il y a d'abord une question un peu vicieuse de Kit. Il te demande est-ce que Hollande a placé Ségolène Royal en numéro 2 du gouvernement pour voler la vedette à Valls? C'est pas complètement impossible. Je crois surtout qu'il a nommé Ségolène Royal parce qu'il voulait un gros ministère de l'écologie avec une personnalité importante de la vie politique, que les deux font la paire d'une certaine façon. Et voilà, ça donne de l'importance à ce ministère. Bon, ben alors, bon, on sait que l'entente n'est pas très cordiale. Quand il y aura un problème entre deux, comment ça va se passer? Est-ce que Ségolène va s'adresser directement au président par-dessus Valls? Lorsque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, il arrivait souvent que les ministres s'adressent à François Hollande par SMS notamment, ce qui a causé beaucoup de tracas. Je ne pense pas que ça change beaucoup de choses avec Manuel Valls, en tout cas entre Ségolène Royal et François Hollande. Oui, c'est ça, parce que Valls a quand même un caractère un peu plus affirmé que Ayrault. Il risque de taper du poing sur la table et de ne pas aimer qu'on le court-circuite comme ça. Quelles sont aujourd'hui les relations entre Ségolène Royal et le père de ses enfants? Oui. Elles se sont normalisées, elles ont été évidemment compliqué pendant pas mal d'années. Après la primaire de 2012-2011, ça s'est amélioré. Depuis, je crois qu'elles sont relativement bonnes. Est-ce qu'elles seraient revenues si Valérie était toujours à l'Élysée? Sans doute pas. On n'a pas de certitude, mais on imagine que non. Alors, bon, on parle surtout de l'opposition entre Valls et Ségolène, mais il y a d'autres duos infernaux, presque. Je veux dire, il y a d'abord les relations entre Montebourg et Sapin sont pas terrible, nous dit Odile Child. Des personnalités très différentes, effectivement. Voilà, donc est-ce que ça ne va pas poser des problèmes C'est fort possible. Montebourg a une personnalité un peu fantasque, ce qui n'est pas le cas de Michel Sapin. On peut faire confiance à Manuel Valls pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors tiens, il y a une autre question de Rose 13, une question encore plus vicieuse, si on peut dire. Est-ce que Ségaud peut encore avoir des visées présidentielles en 2017? Et est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour qu'elle s'affronte à Valls? Je ne pense pas. Je ne vois pas bien qui, en 2017, pourrait contester la légitimité à François Hollande, à moins qu'il soit vraiment toujours au plus bas dans les sondages. Même Manuel Valls me paraît pas être le candidat de 2017. Il a plutôt intérêt à attendre le coup d'après. Enfin, une dernière question. Est-ce qu'il faut croire les professions de foi de Valls et de Ségolène en matière d'écologie? Ça, je pense que Ségolène Royal, c'est vraiment une dimension qui lui importe. Elle a fait beaucoup de choses dans sa région Poitou-Charentes, donc on espère que c'est sincère. Très bien, Michel. Merci.